troisième fois, c'est la bonne. C'est la troisième fois qu'on essaie d'être en live. C'est bon, on est en live. Boum. Oh, et on voit mon petit pied là, donc c'est trop bien. Et vous voyez surtout ma chemise, encore une fois, je le rappelle, est magnifique. Ça tu le dis. On va parler aujourd'hui école d'ingé et école de commerce. Ces fières personnes devant vous ont fait école de commerce, ont fait école d'ingé. Ouais. On fait un VS aujourd'hui parce que école de commerce, école d'ingé, souvent les écoles sont citées dans la même phrase, à tort ou à raison. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel teasing. Ouais, incroyable. On a fait deux teams, une team école d'ingé, une team école de commerce, et on va aborder plein de sujets qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à poser les questions dans le petit chat. Ouais. Team école de commerce, Les vous me filles, connaissez. Comme par hasard. Et Team Ingé. Ouais, Ouais. ça commence déjà les clichés, bravo. Garçon contre fille, yes. Est-ce que c'est représentatif ou pas? Un Oui. peu. Non, En école d'ingé, oui, école un peu. d'ingé. pas chez nous. Pas Il y a chez un peu nous. plus de garçons. J'avoue, nous il y a mixité. Ouais, j'en ai sur 30% en première année, je crois, à l'INSA. Ouais, nous c'est 40%. Oh, c'est pas une raison les filles pour ne pas faire école d'ingé, Non, c'est non, il juste faut que... venir, il faut venir. Ouais, idée reçue qui est vraie. On abordera les idées reçues dans le deuxième partie du live. Margot, tu peux te présenter rapidos? Oui, Margot, j'ai intégré l'équipe Hello Charlie depuis 2 semaines. Je suis business développeur, Ça veut dire quoi? ça veut dire commercial. Ah, Et j'ai fait une école de commerce après un BTS commerce international. Et tu l'as fait où ton école? Et je l'ai fait à Montpellier. Ok, Voilà. Super vite. pas mal. super Emile. Ouais, pas Ouais. mal. Victor, vas-y, à toi si tu peux te présenter. Ok, et donc Victor, moi, sortie d'école d'ingénieur, l'INSA de Lyon précisément, qui est une école une école d'ingénieur qui est post-bac, donc je l'ai intégrée juste après le bac avec une prépa dite intégrée. C'est quoi une prépa intégrée? Et On bah, va en parler juste après, Simon, Ok, s'il mais te j'ai plaît. plein de questions, il moi. est curieux le garçon. Et du coup, moi j'ai rejoint l'équipe Hello Charlie début janvier. Voilà. Yes, bienvenue Victor encore. Et Simon? Moi c'est Simon, je travaille aussi chez Hello Charlie, j'ai aussi fait une école d'ingénieur, une école post-bac, donc qui se fait après le bac, on va en parler après, qui s'appelle l'UTC et qui est à Compiègne, qui est une ville moins chouette, mais l'école déchire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la deuxième proposition. Et à savoir donc que l'INSA et l'UTC sont les deux grosses écoles d'ingé Post-bac. post-bac en France. Post-bac. Attention. Et donc, sympa de représenter ces deux parties puisque on en parle tous les jours en fait de l'UTC versus l'INSA. Ouais, par contre il manque vraiment toute la partie prépa. Hein. Ouais. Les écoles accessibles en prépa. Oui, non, mais On en bien parlera sûr. vite fait, hein, mais... Commençons par le commencement. C'est quoi une école de commerce, Victor, selon toi? Une école de commerce, selon moi, Tu veux vraiment demander à nous ça? Oui. ouais, c'est difficile. Ah oui, c'est première animation, c'est de Ok, savoir ok, comment tu l'as défini. A priori, je dirais que c'est une école qui forme à devenir commercial ou business développeur. Ou développeuse d'ailleurs. Bosser dans la finance aussi. Ouais, bosser avec les capitaux, Ouais, l'argent quoi. l'argent. L'argent, Money. money. Ok. Mais bon, c'est idée reçue. Hein. Ouais, on est sur du gros cliché, mais ok. Tu peux balancer Voilà. mes clichés Faut aussi ou pas? compléter. Ouais, carrément, ouais. C'est une école à laquelle on accède souvent après des études brillantes quand même, faut le dire. Prépa, tout ça. Ouais, il n'y a pas que ça. Hein, mais Voilà, oui, pas oui. que ça, il y a plusieurs manières d'accéder. Après on fout plus rien pendant à peu près 3 Ouais, ans. ok, ça balance. Coupe, idée reçue. Voilà, on paye assez cher et ça permet d'obtenir un diplôme intéressant avec un gros réseau. Mais donc c'est 3 années où on fait un peu la fête quoi. Alors que nous, on n'a jamais fait la fête. En Alors que école nous, de- on a travaillé en Très faisant la sérieux, fête. Très sérieux, très sérieux. Bon là c'est giga cliché. Hein. Ouais. Mais il y a un peu de vrai je pense. On peut avoir les clichés de De l'école d'ingé? l'école d'ingé. Non, bah oui. Marco, c'est quoi pour toi une école d'ingé? C'est beaucoup de mecs, effectivement. Plutôt geek, entre guillemets. Ouais. Très technique. Très spécifique. Très mathématique. Ouais, je dirais que c'est plutôt des personnes qui sortent de S qui partent là-bas. Ok, donc Scientifique, je dirais. voilà. C'est plus ça. Avant, on appelait ça S, maintenant c'est spécialité scientifique. C'est un truc de boomer. Ok, boomer. En tout cas, il y a des matières scientifiques, ça Ouais, c'est clair ouais. que c'est pas une idée reçue. Ouais. Mm. Ok, Je me rapproche. t'es pas loin. Est-ce qu'on démonte les idées reçues ou Non, vous avez donné, on je va pense, rester sur toutes ces les clichés. idées reçues. Super, Non, non, mais on va. super, on reste là-dessus. On peut y aller enfin. Fin du game. Fin du live, c'est Fin bon. du game. Oui, non, mais en fait, école de commerce, école d'ingé, je pense qu'on apprend énormément de choses, mais les finalités sont pas les mêmes.
pour moi, dans ma tête, école d'ingénieur, tu finis ingénieur, et il y a des spécificités sans doute. C'est quoi un ingénieur? Voilà, Hmm. grosse question. Ah. C'est quoi un ingénieur? Et Ouais. ce sera une question juste après. mais tu- Après, il répond. Pas moi. Moi j'ai une réponse, mais vraiment elle est bullshit quoi. Ok, super. Bah vas-y, go! C'est quoi un ingénieur? C'est qui est capable de trouver, quelqu'un qui est capable de trouver des solutions à des problèmes complexes. Mais du coup, ça peut être des problèmes de toute. Ouais, Ah, c'est coupé de ouf! mais non, mais c'est vrai. Mais du coup, ça peut être dans toute discipline. Et c'est pour ça que tu peux trouver des ingénieurs en informatique qui font pas du tout le même métier Ouais. que des ingénieurs dans le bâtiment Ingénieur ou des commercial, alors. ingénieurs. T'as des ingénieurs commerciaux. Il y a pas mal d'ingénieurs qui finissent commerciaux d'ailleurs, mais on pourra en parler. Il y a certains recruteurs qui préfèrent des ingénieurs commerciaux que des gens qui sortent d'école de commerce. Mais pour le coup, c'est un vrai parti pris. Et donc, c'est hyper dur de définir ce que c'est qu'un ingénieur sans être généraliste parce que ça peut représenter énormément de métiers différents. Ouais, bah même problématique pour l'école de commerce, en fait, du coup. Si ce n'est qu'un commercial, pour le coup, c'est un métier plus défini. Ouais, Mais bah, une enfin, école quand de tu fais une commerce, école on de en sort pas commerce, en étant il y aura commercial. Une palette de métiers dans l'école de secteur. commerce. Et de secteur aussi. Ouais, non, mais c'est ouais, et de vraiment- secteur surtout, ouais. Ouais, carrément. Un G, je sais, on en discutait la dernière fois, c'est qu'il y a aussi la partie. On pense tout de suite à la partie technique informatique, mais il y a aussi toute la partie bio. mais on m'étonne. Alors, Chimie, nous, on a quoi. le biais, enfin, et surtout dans notre secteur, on a le biais informatique qui vient en premier. Ouais. L'INSA de Lyon, par exemple, il y a 12 spécialités, je sais pas combien il y en a à Compiègne, sûrement moins. Il y en a moins. Euh, c'est mieux. il y a 12 spécialités à l'INSA Lyon, et donc effectivement, il y en a qui sont sur de la bio, il y en a qui sont sur de la mécanique, il y en a qui sont sur du génie civil. Donc, Ouais, voilà. de l'électricité, Construction. il va y avoir de la construction, il va y avoir vraiment tout un tas de spécialités qui sont très différentes. L'aéronautique. Sur Mhm. les écoles, en fait. C'est possible. De quoi? Chaque école a un peu Chaque ses école a ses spécialités et en sortie, ce sont des métiers très très différents. Ok. Quelqu'un qui sort de Sup Aéro et qui fait de l'aéronautique et quelqu'un Oui. qui sort de génie biologique à Compiègne, par exemple, ils ont partagé des matières communes en début de scolarité, mais après ça ressemble plus du tout. Donc première année, c'est très tronc commun et après c'est. Ouais, grosso modo. Alors que pour l'école de commerce, les différents secteurs, effectivement, débouchés, ça va être marketing, communication. Ça va, c'est cool ou pas? Ouais, c'est marrant. Ça va être marketing, tout ce qui est métier autour de la finance aussi, du commerce évidemment, relations internationales, supply chain, Les RH, les RH. Intéressant. On fait Le du droit management. aussi, on fait les et managers. le management qui n'est pas, enfin qui est un métier, mais tu deviens Aucune de nos écoles ne forme un management, Non. ça c'est des conneries ça. Et même si. Non, mais pour les le coup, méthodes il y a de des- management. Ouais, méthode de management. Je suis pas sûr d'en avoir eu beaucoup passé, mais chez J'en ai eu, mais c'est vraiment pas du tout ce que tu Ouais, rencontres dans oui. l'entreprise quand même. management de projet, oui, de personnes. Ouais. Voilà. non. T'as la partie aussi comptabilité, audit financière, ça passe par l'école. Et puis on a quand même beaucoup de cours et de plus en plus sur l'entrepreneuriat, parce qu'on balaye quand même un certain nombre de cœurs de métier, sauf la partie scientifique avec les ingés. Et c'est pour ça qu'il existe des passerelles aussi entre école de commerce et école Tout à fait. d'ingénieur. Excellente introduction. Margot, tu voulais faire quoi quand tu étais au collège ou au lycée? Archéologue. Moi aussi. J'ai un peu raté. Ouais. Mais je- Pas du tout. Non, j'avais aucune idée. J'ai toujours fait en sorte de choisir le truc qui me ferme le moins de portes, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que je travaille chez Hello Charlie. Oui, parce que je sais plus si on l'a précisé là, sur cette prise-là, mais on est tous de Hello Charlie, hein, pour le coup. Et Hello Charlie, Connaissez- ça aide à s'orienter. Oui, votre partenaire orientation et Voilà, Nuno les c'est- bails. c'est nous. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que toutes les semaines on est en live sur Twitch. Et n'hésitez pas à venir sur la communauté Discord. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner ce rêve d'archéologue, Margot? Je pourrais même pas te dire en fait. C'est le sujet. Bah, Il n'y a, Ok, pas de plan. ok, Il y a pas de bon. plan. Il y a pas il n'y a pas de plan, c'est une discussion. Il n'y a pas de plan. Non, j'en sais. Oui, si, peut-être le fait que on m'a forcé à partir en STG. Mhm. Je sais plus comment on dit maintenant, mais. Et en fait, du coup, après, j'ai un peu suivi une sorte de parcours sans vraiment trop me poser de questions. Et après, ça a été, je vous avoue, assez. J'ai cherché à être le plus large possible en fait. Et en fait, j'ai vite oublié l'archéologie, ouais, j'avoue. Tu reviendras peut-être, hein. Ça reviendra peut-être. Ah ouais, on sait jamais. Hein. Il est jamais trop tard pour se réorienter. Mais bref, j'ai voulu être large. Et la question aussi est de savoir à partir de quand vous êtes intéressé à l'école d'ingé et de commerce. Est-ce que c'était après le bac? Est-ce qu'avant le bac vous le saviez?
Est-ce qu'au lycée, vous le saviez? En terminale. Non. Ouais, Terminale pour toi. 2 mois avant de faire mes choix. Quoi. Ouais, Ok. peut-être à peu près. Ouais. Et comment vous êtes renseigné? En fait, comment vous avez eu le déclic de l'école d'ingé? Je te laisse démarrer. Ouais, enfin, moi de mon côté, il y avait pas de, je me suis pas renseigné spécifiquement sur l'école. Ça a été vraiment un peu le choix entre guillemets par défaut. Après archéologue, il y avait le côté médecine qui m'avait un peu tenté. Je me suis dit que j'étais pas fait pour. J'étais bon en maths. On m'a parlé de prépa. Mhm. J'ai regardé les prépas. Je voulais pas aller dans une prépa Classique. classique CPGE. parce que justement ça manquait un peu de concret de qu'est-ce que Ouais. je fais derrière, plus notion de concours aussi. Ouais. Où je me disais est-ce que je suis fait pour les concours, je sais pas. Et j'ai entendu parler des écoles d'ingénieurs post-bac. Et là, c'est évident. J'ai peut-être fait un salon de l'orientation, quelque chose comme ça. Ça me dit vaguement quelque chose, un truc en terminale où tu te pointes et puis on te Ok. trouve plein de trucs. Mais t'avais pas d'idée de métier précis en tête? Non, à l'époque, je pensais que j'allais travailler dans les nanotechnologies. On dit dans le chat que t'as pas l'air détendu. Ah, je suis pas détendu. Ok. Pourtant, si Claudie, t'es tendu. Ouais, je suis pas mon aise. Tu n'es pas à ton aise. Tu savais, toi, ce que tu voulais faire comme Non, métier? pas du tout. Ah bon? Moi, j'ai discuté avec un conseiller d'orientation, comme quoi c'est possible. Et il m'avait dit, ouais, suite à tes tests et tout, tu pourrais faire avocat ou ingénieur. Donc, déjà, comme ça. Moi, tu touches. Voilà, donc j'ai regardé yes. avocat et je me suis dit, en fait, il faut apprendre plein de trucs par cœur et ça, je déteste. Ouais. Et ingénieur, je savais pas trop, mon père a fait ingénieur quand même, donc du coup, il a pu m'en parler un petit peu. Et on m'a assez vite redirigé vers l'UTC parce que, étant donné que j'avais vraiment zéro conviction sur ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, l'UTC a la particularité, et j'ai fait un peu la pub pour cette école qui est géniale, de te laisser choisir ton parcours à la carte. Et donc tu as quelques matières imposées, et puis après tu choisis tout ce qui t'intéresse, et ils ont tout un département de sciences humaines notamment. Tu peux étudier le cinéma, les trucs comme ça. Et donc je me suis dit, bon, quitte à pas savoir quoi faire, là au moins je peux me faire mon parcours et continuer à réfléchir pendant mes études ensuite. Et donc ensuite j'ai eu une journée porte ouverte qui m'a beaucoup plu. Parce qu'ils ont pas mal mis en avant la vie associative, dont on parlera peut-être, Ouais. qui est très séduisante pour un jeune de 17 ans. Tout à fait. Et du coup, j'y suis allé tête baissée. Et je suis très content. Pas le choix regretté, quoi. Nope. Et ben moi, en faisant une prépa pour faire école de commerce, je savais pas ce que c'était une école de commerce. Une école de commerce, je l'ai découvert en 2e année de prépa. Mais pourquoi tu faisais une prépa du coup? Parce que mon prof m'avait dit, t'es bonne dans toutes les matières, continue, en fait, dans le prolongement du lycée, c'est quoi? C'est la classe prépa, continue là-dedans. Okay. Sans avoir le coup d'après. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est tout ça pour dire, on fait ce live justement pour vous dire, ne faites surtout pas ça, quoi. Ouais, non. Ouais, bon, après, ça t'a réussi, hein, mais ouais, non, c'est tricky. Hein. C'est tricky, et sachant que j'étais déjà, c'était soit avocat, soit dans la com, mais dans la communication, je ne vous recommande pas forcément de faire non plus une école de commerce, qu'il existe des écoles spécialisées dans la communication qui m'auraient permis d'apprendre plus de choses à l'école. Vive le business. Ah, c'est pas faux ça. L'étude de l'argent. Ça m'a fait rire, hein. Justement, on parlait, donc là, avec le bac n'est plus ce qu'il est à notre époque, à nos époques. Aujourd'hui, on parle de spécialités et on vous a listé les spécialités qu'on vous recommande de prendre pour vous diriger après le bac vers une école d'ingé et vous diriger vers une école de commerce. On vous recommande dans les deux cas de prendre les maths, bien que ce soit en discussion actuellement de le remettre dans le tronc commun. Avec Jean-Mich. Avec, voilà. Les mathématiques, on retrouve ça généralement soit en école, en prépa intégrée, vous en aviez, en école d'ingé. Si tu veux faire ingénieur, les maths, t'as pas trop le choix. Est-ce que toi, t'en avais en BTS des maths? J'en avais... non, j'en avais pas. Non. En classe prépa, moi, j'en avais beaucoup, donc on vous conseille de prendre les mathématiques comme spécialité. École d'ingé, forcément spécialité scientifique, ou même deux, avec option maths complémentaire. Banco la caravane. À l'époque, on avait une spécialité qui pouvait être sur les sciences de la vie, de la Terre, Ouais. Et physique-chimie. Et certains lycées avaient une spécialité sciences de l'ingénieur. Ouais. Ils avaient un petit avantage en prenant cette option-là en école. Oui, c'est vrai. Et les autres, physique-chimie plus que SVT, on va dire. C'est ça. Je sais pas si c'est un équivalent aujourd'hui en spécialité. Et école de commerce, mathématiques et éco, quoi. SES. SES, Ouais. sciences économiques et sociales.
Très bien. En gros, ça va vous filer quand même un avantage dans votre dossier sur Parcoursup pour intégrer ensuite ces écoles-là, soit directement, soit via classe prépa, soit filière passerelle. Mais cela étant dit, c'est pas obligatoire. C'est pas parce que vous ne les avez pas que vous ne pouvez pas intégrer ces filières-là. Ouais. Pas du tout. Mais ça ça aide. c'est toujours pratique. Si vous savez que vous voulez faire ça, faire ces maths, ça vous permettra de ne pas trop larguer quand vous démarrez une prépa ou une prépa intégrée. Quoi. On m'écrit « Simon, je ne connais pas ton école, je suis obligée d'aller en page 2 de la recherche Google. » Je suis pas responsable. Franchement, c'est chaud. Hein. L'UTC, c'est quand même. l'UTC, c'est coté quand même pour l'école Je sais pas qui parle comme ça là, mais. Je pense avoir reconnu, mais c'est pas très sympa même pour Compiègne. Ouais, je vois qui c'est, je pense aussi. Très bien. Justement, comment on accède à une école d'ingénieur ou une école de commerce? Ça, c'est un peu un truc qui nous rassemble tous, parce qu'il y a la classe prépa classique CPGE, oui. que j'ai faite, donc qui se passe sur 2 ans. Ou 3 si vous cubez, mais sur le papier, normalement, c'est 2 ans. Ça veut dire quoi, cuber? Ça veut dire redoubler sa 2e année de classe Et préparatoire. pourquoi on ferait ça? Parce que tu passes les concours en 2e année de classe préparatoire, et si tu n'as pas les concours des écoles que tu souhaitais... Si tu n'as pas une note suffisante pour avoir les écoles que tu souhaites... Exactement, parce que sur le concours... C'est une note ou c'est un nombre de places? Ouais, c'est ça. C'est un classement. Quoi. C'est un classement. C'est la différence du bac, où le bac, pour le tenir, il faut obtenir une moyenne sur 10, alors qu'un concours, vous êtes en compétition entre tous les candidats du concours en question, et donc vous pouvez avoir 15. Si la moyenne est à 16, bah ciao, bonsoir, quoi. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc il y a la CPGE, il y a les écoles directes après le bac. Oui, là ça dépend vraiment des écoles pour le coup. Ouais. Ça va prendre en compte ton dossier, ça va prendre en compte Parcoursup, ce que tu vas mettre dedans. Donc là vous êtes en plein dedans pour ceux qui sont en terminale, avec tout ce qui va être projet motivé, la rubrique activité, tout le tralala. Donc faites bien attention à tout ça. Et puis après, moi pour le coup, tu pourras parler de comment ça s'est passé pour toi, Victor. Mais moi c'était des entretiens collectifs où on devait se démarquer pour montrer qu'on justement on était motivé à aller dans cette école. Et puis enfin il y avait les notes du bac. Donc dossier, notes du bac, entretien. Mais ça dépend vraiment des écoles. Et donc ça, en fait, la classe prépa sur 2 ans, voire 3, vous permet de choisir l'école alors que vous êtes encore en classe prépa, là où école directe, du coup, vous avez déjà fait votre choix d'école. Oui, exactement. La particularité sur l'INSA, c'est que, et je crois que c'est le cas aussi sur l'UTC, mais il y a un réseau d'écoles et du coup, c'est un seul point d'entrée. Donc c'est-à-dire qu'après, c'est selon comment ça se passe sur ces étapes. Sur Parcoursup, c'est un vœu du coup pour ceux qui y sont. Et donc effectivement, selon comment vous vous classez dans ce vœu-là, vous avez des écoles plus ou moins prestigieuses dans le réseau. L'avantage de la prépa intégrée, donc effectivement, c'est qu'il n'y a pas de concours. Qu'en prépa intégrée, vous allez apprendre a priori uniquement ce qui va vous servir pour l'école d'ingé derrière. Il y a un peu moins de pression qu'en prépa intégrée, en prépa normale, pardon. Si par contre vous faites une prépa normale, vous n'avez pas la garantie d'avoir l'école que vous voulez, ça dépend de votre classement, peut-être que vous allez y passer 3 ans. Par contre, vous avez un choix de plein d'écoles et vous pouvez changer d'avis facilement. Quoi. Donc, après, ce qu'on disait sur le côté réseau, ça existe un petit peu aussi sur les écoles sur concours. Il y a le réseau des mines, par exemple, donc, où elles sont plus ou moins cotées, mais ça reste un réseau d'écoles aussi. C'est ça. Voilà. Et il y a une première année licence ou faire un BTS ou un BUT. Ce que tu as fait. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, BTS, donc moi c'était effectivement sur dossier Parcoursup, donc j'ai postulé à plein de BTS différents, donc j'ai été pris dans le BTS Commerce International. Et donc j'ai fait mes 2 années, donc il fallait évidemment réussir son BTS. Et là où c'était double épreuve, c'est qu'en même temps, il y avait aussi les concours pour faire passerelle pour entrer en école de commerce. Ouais, ok. Donc voilà, c'était double challenge. Ces passerelles-là existent aussi sur les écoles d'ingé. Quand on arrive, donc à la prépa intégrée, puis on arrive en spécialité en 3e année. Et à ce moment-là, on est rejoint par d'autres élèves qui viennent d'autres cursus et qui ont utilisé ces passerelles. On fait un BTS, qu'on fait un BUT. Dans vos écoles à vous, prépa. c'est possible d'arriver après un BTS? BTS. On peut arriver de l'extérieur. Okay.
Est-ce que tout ça, là, ce dont on vient de dire, c'est payant? Est-ce que vous avez payé ces formations avant l'entrée en école? Vous, c'était comme c'était une prépa intégrée, c'était déjà payant? C'est le prix annuel, quoi. C'est un package annuel. Il y a peut-être des petites variétés quand on arrive en spécialité, mais le prix est globalement homogène entre la partie prépa et la partie École. C'est assez bas. Hein. Donc, pour les deux écoles qui nous concernent tous les deux, ce sont des écoles qui sont publiques. Ouais. Public égale formation payée très très majoritairement par l'État. Et donc, si on est boursier, c'est gratuit. Si jamais on a les moyens, c'est 600-800 euros par an, c'est-à-dire absolument rien par rapport à d'autres types d'écoles privées dont on va parler juste après, aka les écoles de commerce. Yes. Sachez qu'il y a des écoles privées d'ingénieurs qui existent aussi, hein. C'est pas... toutes les écoles d'ingé ne sont pas publiques, tout si vous voulez existe. claquer de la thune, Non, par contre, les écoles publiques de commerce gratuites, ça n'existe pas pour le coup. Bah, c'est une bonne question. Non, globalement, école de commerce, ça coûte un peu bonbon, mais ça, on va vous laisser en parler. Ouais. Il y a un complément aussi sur le cas de l'INSA, pareil, je sais pas pour l'UTC, mais je crois que c'est le cas aussi, c'est qu'au-delà des frais d'inscription qui ne sont pas énormes, il y a aussi un campus avec des logements d'accueil sur le campus qui sont moins chers ramenés à ta propre personne que il y a des logements étudiants, et puis encore une fois, si vous êtes boursier, franchement ça vous revient quasiment à rien du tout, sachant qu'on n'en a pas encore parlé, mais que ce soit pour les écoles de commerce ou d'ingé, il y a l'apprentissage qui permet de se faire financer ses études et qui existe. Hein, donc ça, bien sûr. De plus en plus. Tout à fait. Chez vous, c'est ça? Partout, c'est en train d'exploser partout. Ouais. C'était vachement mis à l'honneur, ça. Tout à fait, l'alternance et l'apprentissage. Il faut se ruiner pour faire l'école. Donc, c'est clair. Toi, t'as payé pour ton BTS? Oui. C'était quoi, les frais de fac? Non, c'était privé, donc c'était dans la continuité de mon lycée en fait, donc ça devait être les mêmes prix. Ok, ça marche. Donc t'étais, et le BTS se passait dans un lycée? Exactement. L'environnement. Là où c'est pareil généralement pour les classes prépa, ça se fait aussi dans les lycées, donc vous côtoyez encore des lycéens quoi. Prépa intégrée, l'avantage c'est que du coup vous êtes dans l'école. Dans l'école, c'est clair. Ou l'école, ça n'existe pas, prépa intégrée pour l'école de commerce je crois, mais... Si. Mais bien sûr que si. Vous êtes intégré directement dans un nouveau type d'établissement. Et tu peux même intégrer l'école de commerce directement après le bac. Ils ont, c'est une prépa intégrée. Ils appellent ça, l'année se nomme différemment, c'est un bachelor, tu vois, mais c'est tout comme, vous êtes dans l'école déjà. Okay. Et moi, la CPGE, j'ai payé l'équivalent des frais de fac, quoi. Donc c'était 300 €, un truc comme ça. Ah ouais. Par contre, les concours, après, bien payés, quoi. Les concours pour passer les écoles, ils sont regroupés par groupement d'écoles. Ça coûte cher, ça? Ça coûte très cher. Bon? Ah ouais, je pense qu'en tout, j'en ai eu pour 850 €. Et donc, tu disais que pour les gens qui cubent, ça, ils le payent 2 fois, du coup, parce qu'ils le payent une première fois leur deuxième année de prépa. Ils passent les concours, ils sont pas satisfaits des résultats, donc ils recommencent une année et ils s'engagent à repayer de nouveau. C'est beaucoup d'argent, je suis d'accord, mais ça reste c'est un pari sur l'avenir par rapport à ce que tu peux gagner à l'avenir, et puis surtout aux frais de scolarité dans une école de commerce. Hein. Et toi, tu as payé aussi tes concours d'école? Ouais. C'était aussi ce tarif-là, donc c'est à savoir. Encore une fois, il y a des aides aussi prévues. Les boursiers payent moins de ce qu'on vous dit là. Je vous propose une nouvelle animation pour clore ce premier chapitre sur avant l'école d'ingé, avant l'école de commerce. Concours d'anecdotes. Elle est vraie, elle est fausse, à vous de savoir. Et c'est Mathilde qui va... non, ça on va savoir qui dit vrai, qui dit faux. École d'ingé contre école de commerce. Allez, ça part. Les mecs, vous y allez? On commence sur la longue ou la courte? Commence sur la longue. La longue. Alors, il faut remonter à l'année 2012, je pense, 2012. J'étais à la montagne. J'étais dans une asso de ski qui s'appelle Ski UTC, qui est une association qu'on retrouve dans plein d'écoles et qui permet d'aller à la montagne pour pas très cher. Et donc, bref, c'est un séjour qui prenait place à la fin du premier semestre de l'année. Donc, en gros, c'était en janvier, quelque chose comme ça, dans ce qu'on appelle l'intersemestre. Donc, ce qui va séparer un premier semestre et un deuxième semestre. Et c'était ta première année à l'UTC? C'était ma deuxième année. Okay. Donc, c'était en 2011. Et donc, c'est aussi le moment où on fait la fête, le moment où on skie, c'est le moment où on reçoit nos résultats
de nos partiels. Ouais. Donc c'est un moment de stress, de Ouais, donc joie en ou de prépa tristesse intégrée, intense. t'avais des partiels. Alors en fait c'est très différent selon les établissements, je sais pas comment c'était pour l'INSA, mais nous on avait 2 examens par semestre en fait quoi. Ouais, c'est pareil. Donc c'est des examens où il faut beaucoup bosser, entre ces examens tu fais un peu ce que tu veux, mais bon t'as quand même intérêt à bosser. Mais par contre avant tu bosses beaucoup et t'as beaucoup de pression sur un seul même examen quoi. Ok. Et donc on était au ski et je reçois mes résultats. Et en fait, je me rends compte qu'avec les résultats que j'ai, je vais me faire virer de l'école. Ça va pas passer. Ça va pas passer parce qu'il me manque une matière qui sont les statistiques. Et les stats, vraiment, c'est un truc horrible, quoi. Faut s'y mettre. Hein. Je sais pas, je sais pas si t'as aimé ça, toi, mais moi, les stats, vraiment, j'en ai chié. Ça a été compliqué, gardons un langage correct. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le prof de stats. Et je lui ai dit, bon écoutez monsieur, je suis bien embêté parce que en vrai, je suis vraiment bien dans cette école et là vraiment vous m'avez mis FX alors que c'était un système de notes avec A, B, C, D, E, FX, F, et FX voulant dire vraiment c'était une note un peu vicieuse qui voulait dire tu l'as raté mais vraiment de peu quoi. Oh, ok. Et donc j'avais eu FX et je l'ai appelé, je fais vraiment vous pouvez pas faire un effort là parce que si vous me mettez pas un E, vraiment je me fais virer et ça me met en grande difficulté. Et donc il m'a dit bah écoutez vous êtes gentil mais non ça fonctionne pas comme ça. Et 2 semaines après j'ai eu l'UV. Au final j'ai eu la matière, ma note a été transformée en E par l'intervention divine d'un professeur altruiste. Ce qui fait que j'ai pu passer l'année suivante et que je suis là devant vous avec un diplôme d'ingénieur. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle peut être transformée? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle Bah, elle est vraie ou elle est fausse? Moi je pense qu'elle est vraie. Non mais tu joues Mais alors t'es que avec moi, dans ton toi. équipe. Ah oui, il faut que... Bah, du coup, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez l'influence du choix de Victor. Peut-être qu'il a dit ça pour vous tromper. Je pense. Ah, moi j'ai pas envie d'y croire parce que j'ai pas envie d'y croire. Mhm. Parce que la réputation d'une école, elle vient aussi par son exigence. Tu te fais pas Et virer. d'être soudoyé par un seul appel téléphonique et dire s'il vous plaît monsieur, je me sens bien chez vous. On me dit dans le chat c'est faux, pour moi je dis faux. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi je dis faux, il aurait pas pu se faire virer pour ça. Ah, Ah, mais je me suis redoubler. pas fait virer. Non mais t'aurais pu redoubler mais pas te faire virer. Si, tu te fais virer. tu peux redoubler? Tu peux refaire des semestres en plus. D'accord. Il a l'air hyper sincère quand même. De J'ai... toute façon, elle a déjà dit faux, Claire. Donc c'était vrai. Et c'est un truc qui arrive régulièrement, en tout cas dans cette école-là. Ah, où tu suis le prof? Mais en fait, non, mais eux, ils testent aussi ta capacité à te débrouiller et à sortir du truc. Et il y a notamment, quand tu es en difficulté et que tu as raté des UV, il y a un moment qui est important dans cette vie d'école, ça s'appelle des jurys, où tu dois présenter devant un jury d'enseignants pourquoi tu as raté, en fait. Pourquoi tu as raté, et tu dois essayer de les convaincre que Il faut qu'ils te donnent une deuxième chance. que c'est une bonne idée pour eux de te donner une deuxième chance. Donc là, c'est un concours de circonstances parce qu'ils ont aussi relevé les notes de plein de gens pour cette matière parce que le taux était baissé. Ok. Mais c'est complètement vrai que j'ai passé un coup de téléphone et que j'ai mis, Qui a changé ta vie en fait. que j'ai mis ma fierté très très loin derrière moi. Et que Bah, t'as bien fait. Voilà. Mais je sais pas si c'est le coup de téléphone qui a joué ou le fait qu'ils aient revalorisé les notes. Pour mettre 10 balles dans l'histoire, c'est un truc qui... j'ai pas appelé de prof, mais ça m'est arrivé aussi d'être limite. Et il y a effectivement, dans les écoles, en tout cas l'INSA, c'est le cas aussi, Ouais. il y a des jurys pour ceux qui sont justement limite et voir. C'est ce qui peut occasionner, dans très rares cas à l'INSA, un redoublement, mais c'est assez rare. Et après, sinon, c'est plus in ou out. Enfin, tu restes ou non, en fait, tu passes pas. C'est peu fait pour Ok, toi, t'as tu raison, sors. moi ça m'arrive aussi. Donc voilà, tout ça Et pour dire ensuite- qu'on peut être des raccros et négocier, et qu'en vrai, ce sont des compétences qui vous serviront dans le monde de l'entreprise. De la débrouillarde. Voilà. De ouf. Et 1 point pour la team d'ingé, même si Victor, il a rien compris au jeu, quoi. Moi, je suis pas très malin. Non, on Je aurait quand même suis un escroc. Je fais des écoles d'ingé, mais je suis un escroc. Ok, à notre tour. Ah ouais. Je m'occupe de l'anecdote longue. Rappelez-vous de vos cours de philo. Ouf, Oui. c'était nul. Non, c'est bien. À l'époque, on découvrait la philo en terminale. Enfin, en tout cas, comme j'ai fait une filière éco, on découvrait la philosophie en terminale et j'étais pas bonne. J'étais pas bonne, j'ai eu mon bac de philo, je crois, à 11, un truc comme ça. Et
en décidant de faire prépa, et ben, j'ai décidé à la même occasion de continuer à avoir des cours de philo parce qu'en classe préparatoire, CPGE, donc pour faire une école de commerce, une CPGE éco, il y a de la philo. Il y a de la philo et il y a le concours se fait sur la philo sur une thématique. Et moi, ma thématique, c'était le plaisir. Et donc pendant les 2 années de prépa, je bosse cette thématique-là. J'avais une prof un peu particulière et le cours de philo, c'était vraiment un truc un peu lunaire, où on n'avançait pas beaucoup dans le programme, on s'était arrêté vraiment à la démocratie grecque. Je ne sais pour quelle raison par rapport au plaisir, mais enfin voilà, on commençait à aborder un peu la philosophie et on est resté sur ça la première année de prépa. Donc c'était un peu troublant pour le préparer tout le reste du programme sur la seconde année. J'étais pas très bonne non plus, je me tapais un peu des bananes, des bananes, des 10, des 9 quoi. Arrivé en 2e année de prépa, on a la même prof encore. Et suite à un concours blanc, parce que toutes les semaines on a un concours blanc sur une matière différente, elle décide au moment de rendre les copies de lire la mienne intégralement devant toute la classe. En mode, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quel enfer. Oh non. Ça s'arrête là, ton année? Non. Ok. C'est vrai ce qu'elle dit. Et donc, humiliation publique. C'est ça qu'elle a pas compris le jeu. Ouais, elle n'a pas compris le jeu non plus. Humiliation sur la place publique. Là, tu te dis, ok, donc c'est chaud pour passer le concours, c'est chaud. En fait, j'ai eu 17 sur Je passe le concours. C'est grâce à la philo que j'ai eu l'école et que j'ai eu ma vie du coup, puisque j'ai eu 16 en philo. Ah, j'étais pas loin. 100% vrai. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Moi j'ai quand même un doute, c'est que il y a aussi ce cliché CPGE comme quoi c'est hyper intense et j'ai du mal à imaginer des gens qui rajoutent des cours en plus de leur CPGE. Pourquoi des cours en plus? Là tu disais j'ai pris un truc en plus par rapport à ma prépa, non? T'as pas dit ça? Une prof spécialisée? Non. Ah, c'est ça, non, c'est la même prof. D'accord, ok, c'est une Non, spécialité. c'est la même prof. Ok, j'ai Donc la thématique du plaisir dans la Grèce antique, c'est vraiment nous, on comprend pourquoi. Toi tu dis vrai donc. Ouais, je dis vrai. On n'a pas beaucoup d'imagination, Claire. Je la connais, moi je te suis. Putain, c'est Allez, chaud. c'est vrai ou pas? C'est vrai. Allez, ça fait déjà 2-0, putain, ça va être dur à remonter. Ça va, c'est soit L'égalité, l'égalité, soit vraiment soit on une humiliation perd, absolue, quoi. Soit on perd, sachant que le gage c'est de refaire un live. Bon bah moi vous savez que de toute façon c'est obligé, mais pour Margot c'est moins sympa quoi. Déjà tu fais une école de commerce et en plus... En plus, super. Message derrière ça, c'est croyez en vous les gars. Croyez en vous. C'est possible. Anecdote courte. Anecdote courte. Anecdote courte. J'étais président d'une asso, le ciné-club de l'INSA de Lyon. Et j'organise des projections du coup dans une salle du campus. On était en échange avec EuropaCorp qui m'avait promis la venue de Romain Duris sur l'avant-première de son film, j'ai oublié le titre, une adaptation d'un roman. Grosse pression, je fais monter la hype 1. L'arnaqueur. Non, c'était avant ça. Pardon, vas-y. Bref, ne le dis à personne. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Pas le sujet. Okay. Et donc je fais monter la hype un peu sur le campus, la rumeur se répand et en fait à la dernière minute, EuropaCorp se rend compte qu'on a un système de projection tout pourri. Bah oui, enfin on est une asso étudiante quoi. Et que du coup ça va pas le faire, donc ils nous autorisent l'avant-première mais ils annulent l'événement et donc Romain Duris n'est pas venu. Voilà. Oh, C'est dur. Moi je pense que c'est pas Romain Duris, il a juste changé le nom de l'acteur. Bah c'est vrai ou c'est faux? Ce serait faux. je te laisse la main parce que j'ai Ah non. décidé sur la première. C'est entièrement Grosse entre tes mains. responsabilité.
Ouais. De toute façon, ça change rien, vous avez perdu déjà. Mais n'importe quoi. En fait, dans son histoire, il a l'air vraiment sincère, tu vois. Ça, c'est Je suis c'est peut-être chaud un- pour toi, quand Mais il a même. l'air un peu triste d'ailleurs même. Hein. Ouais, Bah oui, Il c'est y a un ça. soupçon à la fois de mélancolie, de tristesse, de Moi, j'ai déception. pas pris ce nom. Est-ce que moi, C'est je un me gros dis. truc. Oui, non, mais tu peux Ouais, le c'est dire. Ouais, ils disent quoi Faux. dans le chat là? Ils disent Rien, rien du tout. rien, C'est rien. faux. C'est faux. Et Claire, tu votes pas? Moi, je dis que c'est faux parce que j'ai envie d'avoir Ok. une anecdote fausse. Bah, c'est vrai. Oh putain. Oh putain. C'est vrai. Oh là là, le 3-0, c'est dur. Ouais, c'est dur. France-Brésil, hein. C'est un petit Aïe, 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 France-Brésil. aïe, aïe. Vraiment, Mathilde, tu vas devoir te creuser la tête pour décider qui a gagné. Hein. Oh là là, vraiment. Mince. Ah, pour l'honneur, hein, on va peut-être Ouais, entendre ouais. ton anecdote. Ah oui. Toi, c'est l'anecdote pas très courte d'ailleurs la tienne. Hein. Ouais. Ah bah, ouais, C'est on pour m'a ça que interrompu plusieurs fois. t'as raison, je décide du coup de retirer Non, 2 arrête un points à peu. l'équipe Généralement, Ingé. quand c'est long, Mais c'est oh, on vrai. est dans la même équipe ou comment ça se passe? On gagne. Ça. Toi, t'enlèves pas des points comme ça par contre. Hein. Ah, mais je fais ce que je veux. Ah, voilà, bah, ton anecdote. À moi, donc comme vous le savez, j'ai fait un BTS commerce international. C'est faux. Ouais, peut-être. Pardon, vas-y. Je m'appelle pas Margot en fait. Et en fait, en début d'année, on avait le choix de choisir des nouvelles langues et j'ai choisi langage des signes. Ah, chouette. Pour le coup, c'est anecdote Oh. courte. C'est chouette. Je suis hyper C'est courte, vraiment donc court, je ça. prends des Ouais. points. Ah oui, oui, complètement. Plus 5. Après, moi, je dis ça. Après, Oh, t'as c'est peut-être fait balèze. langage des signes, mais pas On en dit langue des spécial. signes, Langue des Victor. signes, Mais pardon. donc c'est moins 2 points pour l'équipe Ouah. d'Ingé. Ah, pas le droit à l'erreur ici. Hein. Donc ça fait toujours 3-0. Donc ils sont à moins 4. Tu calcules bien, on a fait l'école de commerce, toi, on sait. T'as peut-être appris la langue des signes, mais tu pourrais. T'as des restes? Ah non, mais là, attends, Victor, c'est pas autorisé Vraiment, ça. j'ai soif. Est-ce Non, que tu peux épeler mon prénom en langue des signes? Merci pour la reprise. Ça va passer loin. Ouais, c'était dur. Je te le fais, moi. T, je sais plus, je crois que c'est ça. T, c'est comme ça, le O et le R. Mais le T, c'est Oui. O. Bon, et donc, du coup, tu dis vrai Ouais. quoi? Hein? Tu dis vrai. Ouais. Allons-y. Faux. Ah, je le savais. Ah, je le savais. Elle était bien. Après, on m'a proposé, j'étais la seule à dire oui, et du coup, bah, ça s'est pas fait. Ah, mais t'as choisi du coup. Bah oui. Tu l'as pas eu, mais t'as choisi. J'ai pas Non, fait, j'ai pas c'est fait. Ouais, dans son histoire, elle a dit je l'ai fait. Et Ah, merci, Victor. Je demande un rewind là. Ouais, bon, on l'aura, mais pas aujourd'hui. il y aura peut-être un décompte a posteriori qui nous donne 5. Il y avait donc 12-0. Ok. C'était marrant, Par contre, mais marrant de ouf. Donc, ah ouais, c'est option rigolote quand même. Super sympa. Super sympa. Ok. Deuxième partie du live, les idées reçues sur nos fières écoles. Mhm. Aïe, aïe, aïe. Commençons par, et on va discuter, donc je vous balance, en gros le principe, je vous balance des idées reçues et on discute ensemble autour. C'est parce que c'est des idées reçues que vous avez déjà balancées pendant l'intro, donc vous les avez ces idées-là. Ah oui. Première idée reçue, sur les écoles de commerce, elles sont toutes pareilles et on paye le diplôme. Est-ce que c'est vrai pour votre Première point de vue? partie faux, deuxième partie vrai. Ok, pourquoi c'est pas pareil pour toi? Parce que selon les écoles de commerce, tu fais pas exactement la même chose, j'imagine. Ouais. J'espère. J'espère, franchement, sinon c'est triste. Ouais, et puis surtout qu'il y en a qui sont mieux classés que d'autres, donc forcément, à un moment donné, ça doit se justifier. Voilà. Après, est-ce qu'on Ouais. paye un diplôme? Non, le réseau. C'est ça? Un Non, le diplôme. Et on paye le diplôme. Souvent, c'est Bah, ce qu'on ça, entend. l'idée reçue, mais elle est quand même tenace parce que je connais quelques personnes qui ont fait des écoles de commerce et qu'effectivement, Ah, avoué ça. la difficulté est quand même pas au rendez-vous quoi. Sur une école de commerce. Autant c'est très difficile en prépa, autant en école de commerce, Ouais. c'est quand même beaucoup plus détente quoi. Ouais. Après, peut-être détrompez-moi. Hein, mais- Je parlerai pas des écoles de commerce. Mais après, si je connais pas, enfin, Oui, j'ai bah quelques oui, potes c'est qui l'ont des fait, émotions, mais ouais. après, j'avais pas l'impression qu'ils. Disons que j'avais le même rythme de vie qu'eux. En école. Qu'entend-il par rythme de vie? Bah, Voilà, c'est-à-dire. dans mon école, la grosse pression, elle existait pendant les partiels, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mais après, le reste du temps, tu pouvais avoir quand même Ah oui, non, ça c'est sûr. Normal. une vie. Voilà. Sur le truc, déjà, les écoles de commerce sont toutes pareilles. Margot, t'as un. Non. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Non, pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est enfin, dans le sens où j'ai fait plusieurs oraux dans différentes écoles de commerce et c'était pas du tout les mêmes. Déjà, rien que les spécialisations, enfin voilà, les cultures,
j'ai vraiment eu le sentiment que c'était, j'avais besoin de choisir et que c'est suivant les spécialisations en fait, tu vas à celle que tu veux et vraiment c'est hyper important quoi. Carrément, et puis tu parlais, pour faire un choix, tu as le classement. C'est pareil en école, pour les écoles d'ingé, vous avez un classement aussi. Oui. Et c'est un facteur de choix. Moi, c'est pas celui que je recommande forcément, le classement, parce qu'il y en a plein de différents. Et tous les critères sont. Il y a l'international. Ce qui est important, c'est les critères, justement. Comment tu pars à l'étranger? Quels sont les critères qui sont importants pour toi? Oui, mais je veux dire, ces classements-là ne prennent pas forcément en compte que dans telle école, tu peux faire un master spécialisé dans ce truc-là. Tu vois, généralement, ils sont un peu plus généralistes, les classements. Faut s'intéresser. Si tu es vraiment en mode compète. Sans être en mode compète. Hein. On est sur un focus école de commerce. Après, sur la partie école d'ingé, les spécialités, j'y mettrais pas une énorme importance. Peut-être la capacité à t'amener à l'étranger, de proposer des partenariats, avoir un réseau, ce genre de choses, ça peut jouer. Le côté spécialité, je trouve que la formation d'ingénieur, elle est très généraliste et finalement... Ça dépend des écoles, ça aussi. Hein. Ouais, peut-être. Et des spécialités. Mais peut-être. nos deux écoles, oui. Mais disons qu'entre il y a le prestige, entre guillemets, des écoles qui sont la première et puis la deuxième. Voilà. Mais après, sinon, par exemple, sur le réseau des INSA, que je connais mieux, oui, il y en a une qui est plus reconnue que les autres, mais je pense que le diplôme va vraiment se valoir. Mais c'est rigolo parce qu'on dit reconnu, mais reconnu auprès de qui? Les employeurs. Alors, il y a ça. Ça joue beaucoup. Il y a l'influence études, mais on ne le sait pas forcément. Enfin, moi, quand je choisissais, je ne savais pas que c'était une école reconnue pour les employeurs. Non, mais tu le vois dans le classement. Par contre, contre, tu as la sortie, tu as le nombre de personnes qui ont un boulot dans les 3 mois à la sortie. Ouais, ça oui. Non, mais si, tu as ces critères-là, et puis tu as les critères d'entrée. Ils sélectionnent à quel niveau scolaire, bac et tout ça, donc pour dire à peu près comment ça se positionne. Et puis après, tu vas avoir toute la partie à l'international, moi je trouve aussi qui compte beaucoup. Oui. Mais par rapport aux écoles d'ingé, il y a aussi des écoles d'ingé généralistes et déjà celles qui sont spécialisées aussi sur des... Donc ça, c'est quand même aussi un gros critère de choix en amont. Complètement. Si tu sais que tu veux bosser dans l'aéro ou c'est ça, par exemple, Supélec. Voilà, si tu sais que tu veux bosser en informatique, tu as plein d'écoles spécialisées d'ingénieurs informatiques. Voilà. Là où les écoles de commerce, vraiment un truc où dès l'entrée, le tronc commun, on t'oriente déjà, pour moi, ça n'existe pas. Non. C'est forcément généraliste. Et après, les écoles de commerce ont des spécificités, effectivement, sur l'international. Est-ce qu'il n'y a pas des écoles de commerce qui sont plus reconnues pour leur filière finance, par exemple, que d'autres ? Qui est une filière d'excellence dans certaines écoles. En fait, dans les écoles de commerce, la distinction, elle se fait plutôt sur celles qui sont prestigieuses de ouf, genre les parisiennes. Donc, tu as HEC, l'ESSEC, l'EDEC, le M Lyon, et puis je ne sais plus quel est l'autre. Mais oui, en fait, elles sont reconnues, ces écoles-là, sur toutes les matières, toutes les filières, tu vois, des branches écoles de commerce. Mais à ma connaissance, je ne connais pas une école qui est plus spécialisée sur la valorisation de la finance ou de la filière aussi finance. Marqué en fait. Aussi marqué. Le coût des études, on a parlé sur le fait d'acheter le diplôme. Alors, en fait, le raccourci, il est fait parce que les écoles de commerce, ça coûte super cher. Ça coûte très cher. Après, encore une fois, il y a des aides si vous êtes boursier pour payer les frais de scolarité. Toutes les écoles ne demandent pas les mêmes frais non plus, donc ça peut aussi rentrer dans vos critères de choix. Forcément, les parisiennes sont plus chères que les autres écoles, et encore une fois, il y a le système de bourse. Mais c'est clair et net que l'école est chère et qu'à ma connaissance, je ne connais pas de personnes qui n'ont pas eu leur diplôme d'école de commerce. Vous voyez, le raccourci, il se fait comme ça. Ce que vous dites sur le fait de bosser, pas bosser, en fait, ça, vous en faites un peu ce dont vous voulez de cette expérience-là d'école, quoi. Soit vous vous laissez porter. Et effectivement, là, il y a de nouveau cette logique d'avoir la moyenne pour passer ton année. Il n'y a pas de concours dans l'école pour... le ménage se fait plus comme ça. Mais tu peux décider de bosser vraiment tes cours, d'aller plus loin, de bénéficier de tout ce que l'école te met à disposition. Et il y a moyen de bien bosser en école de commerce, quoi. Ça, c'est clair. Sûr. Mais t'es pas obligé de bosser pour avoir ton diplôme. Exactement. Pour moi, ça, c'est sûr. Strict minimum.
Mais après, encore une fois, hein, c'est des personnes qui ont fait prépa, qui ont une certaine méthodologie. Il y en a qui sont bons en dernière minute, quoi. Il y en a sous la fatigue, ils sont grave bons. Et aujourd'hui, ce sont des personnes dans l'entreprise qui ont des super postes parce qu'ils ont aussi développé cette capacité-là, quoi, de s'en sortir. Parce qu'à l'école, ça se fait encore une fois sur les notes, mais dernière minute, d'être sous la fatigue, sous pression, malgré l'enchaînement des soirées étudiantes, etc., sont des gens qui quand même ont réussi à avoir 10, quoi. Très bien. Voilà. Deuxième fait, plutôt sur école d'ingé, l'ingénieur, c'est la personne à appeler quand ton PC bug. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Bah, c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait, Charlie. Ouais. Vécu encore aujourd'hui. Vécu Ouais, juste clair. avant le live. J'ai eu un super truc là-dessus. Je disais, c'est pas parce que t'as quelqu'un qui est chauffeur de taxi que tu vas l'appeler si jamais ta bagnole elle plante. En fait, c'est complètement débile d'appeler un ingé si c'est pas un ingénieur en maintenance informatique. Ouais. Et encore. Et encore. Mais même un développeur qui travaille en informatique, un développeur, qu'est-ce que c'est son travail? C'est de faire du code, et donc d'écrire des lignes qui vont avoir des effets sur des applications, sur des logiciels, etc. Ça n'a aucun rapport avec le fonctionnement de votre ordi ou de votre téléphone. Il a peut-être appris. Après, non, peut-être on général, n'apprend non, pas ça. On n'apprend pas, je sais pas moi, 75-80% des choses qu'on m'a demandé parce que j'ai fait de l'informatique. C'est du bon sens. Hein. Ouais, alors c'est après, pas ça, par c'est contre, ça être ingénieur, non? C'est pas Par trouver des contre- solutions. Ça mérite un point supplémentaire pour l'équipe Voilà. communication. Cette réflexion. c'est donc les trois des Deux. beaucoup trop orientés. Ouais. Beaucoup trop orientés. Ouais, Il y a ça a donné absolument une de chance. l'impartialité. Vous êtes les débrouille-tout, quoi. Non, mais par contre, c'est vrai. Il y a quand même, enfin, Ça obligé fait un peu d'admettre que, ben oui, effectivement, on s'en sort, quoi. On s'en sort face à ces questions qui sont pas toujours, pas toujours agréables. C'est pas ce que tu as envie de faire. C'est pas comme ça que tu as envie de valoriser ton diplôme. mais t'es quand même plutôt C'est bien impliqué, notamment quoi. très vrai avec ta famille et tes parents et tes grands-parents. Et tes grands-parents. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a 2 semaines encore. Mais on apprend quoi alors en école d'ingé? C'est quoi les cours? Qu'est-ce que vous aviez? Bah, c'est très très varié et ça dépend enfin, un peu de ce qu'on choisit en termes de spécialisation. Ouais. Hein. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi génie des systèmes urbains. Donc j'ai appris la mécanique au niveau des bâtiments, la résistance des matériaux, j'ai appris l'électricité, j'ai appris tout un tas de sujets qui ne me servent pas du tout aujourd'hui, hein, au passage, mais en tout cas, c'est des choses qui sont assez spécialisées. Et puis à côté de ça, et j'en parlais tout à l'heure au niveau de l'UTC, j'ai appris la philosophie appliquée au cinéma, j'ai fait du chinois, il y a vraiment des matières qui sont très très variées et diverses. Il y a un tronc commun quand même en termes de mathématiques, physique, chimie, bio. En spécialité aussi encore. Non, ça c'est vraiment Sur la la- partie sur la prépa prépa, intégrée. ouais. En spécialité, c'est normalement vraiment des choses qui sont censées servir quand tu démarres ton métier, si tu restes dans un métier très lié à la branche, quoi. Ok. Donc t'as un tronc commun et après tu peux rajouter plein de matières. Voilà. Beaucoup. Enfin, il y a une limite. Non, ah oui, en prépa, tu peux rajouter des matières. Bah, Donc, tout le temps à l'UTC, en fait, tu dois avoir un nombre de crédits par semestre, Ok, genre 35. Et tu en as 15 qui sont obligatoires, d'accord. et le reste, tu choisis ce que tu veux. Ok. Sympa. Ouais, c'est cool ça. Sympa. Sympathique. C'est moins fort à l'INSA, moins marqué. On avait aussi des matières non scientifiques en prépa, un peu plus culture G, quoi. Et en spécialité, tu peux choisir des matières. Moi, j'avais fait exprès d'en choisir une qui était non scientifique, donc j'avais fait de la littérature. Mais par contre, c'est assez anecdotique par rapport au reste. C'est pas dans, pas dans le rapport que tu évoquais, là, des 15 sur 35, quoi. Voilà. Et en école de commerce, tu peux dire qu'il y a des cours troncs communs aussi? Ah oui, complètement. Des débuts, enfin même assez longtemps, je trouve. Enfin, Ouais, carrément. les spécialités, c'est vraiment au master en fait, Ouais. moi où j'ai eu l'impression de pouvoir rajouter, enfin, avoir des cours différents par C'est rapport ça. à d'autres. Donc moi j'avais en marketing, j'avais compta, finance, droit. J'avais des cours déjà d'entrepreneuriat. Supply chain, j'avais aussi. C'est quoi de la supply chain? C'est une bonne question. Ouais, ça, moi j'avais pas, c'est de la logistique. C'est de la logistique, oui, c'est ça. Commerce international, c'est ça, supply chain. Voilà, l'école de commerce. En vrai, il y avait quand même vachement de finance et de compta. Ouais. De ouf. Après, Plus que le marketing, hein, en fait. Ouais. En tronc commun, 100%. Ouais. Du droit, ça prenait aussi beaucoup de temps.
Et puis ouais, études de marché, études de cas. Et des projets aussi, on avait des projets à faire en groupe. Ouais. Vous aviez aussi des projets à faire en groupe, vous? Ouais, beaucoup. Simon il disait que la partie spécialité, c'était quelque chose qui pouvait être réexploité, réutilisé si tu restais dans la branche. C'est vrai aussi en école de commerce. Je suppose, les spécialités que tu as citées, il y a des trucs qui sont très... Bah, la supply chain, ça l'a vachement aidé. Hein, je sais même pas dire ce que c'est. Ah, bah, je pose la question parce que Et toi, sur chinois Le chinois, bah non, mais là c'était vraiment une option. Le chinois, j'ai raté chinois niveau 0, moi. Ah bah J'ai ouais. réussi à rater ça. parce que sur la spécialité informatique de l'INSA Lyon, Ouais. les matières qu'on a étudiées, par exemple, Simon parlait du fait qu'on apprend à coder, les langages qu'on a appris, c'était aucune obligation de les ressortir par la suite. D'accord. Donc en fait, il y a assez peu de matières que j'ai vues qui m'ont concrètement servi, Ah oui. même si je suis resté dans la filière informatique professionnellement parlant. Là, au moins, mon master, le master, ça faisait comme Simon. J'avais des crédits que j'attribuais à des cours et je devais m'inscrire. Je devais mettre 3 vœux par trimestre de cours, tu vois. Et ensuite, la répartition, elle se faisait comme un espèce de Parcoursup dans l'école de commerce. Et il y en a qui avaient leur vœu numéro 1, 2 et 3. Et donc, ça a créé un petit peu des débats sur ça. Mais tu pouvais te spécialiser grâce à ça dans la communication. Tu pouvais choisir que des trucs marketing, que des choses en lien avec la finance, etc. Et est-ce que vous êtes parti à l'étranger? Alors, Oui. Moi non, mais j'aurais pu. Oui, je suis parti très très loin dans un lieu exotique qui s'appelle Bruxelles. Pas belle. Ah, c'est tout, vous dites que ça sur cette histoire-là? T'es parti à l'étranger, toi, Margot? Oui. Et moi, c'était conditionné par mon classement de première année. Oui, pareil. Ouais, non, mais Tout à fait. C'est inconditionnel, enfin si c'est conditionné au fait que tu trouves un stage en informatique. Après ça dépend des spécialités, il y a d'autres T'avais pas spécialités. d'Erasmus, des trucs comme ça, toi? Si, C'était étudiante, enfin, j'étudiais. si, alors non, pardon, je dis une bêtise. Moi je m'étais mis pour objectif d'y aller dans le cadre d'un stage. Mais en vrai non, il y a des partenariats avec d'autres écoles et donc tu peux faire une année d'échange. Et, donc, et là pour le coup il n'y a pas de système de points, hein. Tu peux avoir une promo vidée de ses étudiants parce que D'accord. moi en 5e année je pense qu'on devait être je sais pas, 15% de la promo Tout le informatique. monde était parce que à les autres l'étranger. faisaient partie. Et toi, tu l'as fait en année de césure. Je suis parti en césure aussi, ouais. Mais ça, c'est un petit peu différent. Ok. J'ai mis en stop mes études pendant 6 mois Ça. et je suis parti bosser dans des assos. Ouais. Et moi, oui, je suis partie en échange universitaire. Ça faisait partie de mon diplôme, de passer un semestre dans une université partenaire de mon école. Et donc, je suis partie à Montréal. Un semestre. Un semestre. Corollis. J'aurais dû y rester, c'est ça que t'as dit? Je dis Corollis. Ah, ok. Prise de tabarnak. Alors, autre idée reçue sur les étudiants en école de commerce, la cool douce, ils font que la fête, alors que les ingés bossent beaucoup pendant leurs études. On a déjà abordé ce Oui, sujet. non, Il l'a on peut dit. dire, il c'est l'a faux, dit. c'est faux. Ouais, C'est faux. ouais, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tout le monde fait pas la fête, mais tout le monde peut faire la fête. Voilà, c'est possible. Parce qu'il y a la vie associative. Ouais, Parlons-en. enfin, même si moi j'étais dans une asso, je me suis retrouvé un peu par hasard, on va dire. Mais la vie, enfin le côté rythmé, c'est pas une obligation. Je pense que j'évalue, je pense à 20-30% des étudiants qui étaient effectivement impliqués dans une asso. Ok. Il y avait certains qui étaient plus consommateurs, on parlait des assos ski, et puis tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient membres que de l'asso que pour faire les sorties ski, mais sans forcément Ouais, être c'est ça. impliqués. Après, moi, sincèrement, c'est dans les assos que j'ai le plus appris dans mon Ouais, école. ouais, pareil. J'estime que J'adore. j'ai passé plus de temps à bosser pour les assos que pour bosser pour mon diplôme. C'est là où je me suis le plus marré et c'est là où j'ai appris le plus de trucs qui me servent aujourd'hui, je pense. Et c'était obligatoire, toi, de faire partie d'une association? Oh, on va dire non. Ok. Et toi? C'était pas obligatoire, mais. Il y en a, il y a des écoles où c'est obligatoire. Ouais. Parce que oui, il y a tout un volet en fait. Enfin, l'associatif dans les grandes écoles, c'est vraiment culte quoi. C'est un truc de fou. Et moi, c'était pas obligatoire, mais à l'école, il n'y avait pas suffisamment de place dans les assos pour le nombre d'étudiants. Donc, il y avait des systèmes d'entretien quoi, pour entrer dans les Oui, moi aussi, associations j'ai et vu dans ça l'entretien aussi, collectif. Ouais. Ouais, complètement. Mais c'est clair que. Il y avait même eu des campagnes. Ouais. Dans quel assaut, toi? Moi, j'en ai fait plein.
Ah, Je t'en as faisais fait partie plusieurs. des 20 étudiants qui étaient dans tous les assos. Et c'était autorisé. Ah bah oui. Nous, c'était Tous les semestres, on était dans les assos différents. une seule. Ah ouais, ok, ça roule. Et ouais, en association, c'était des micro-entreprises. Donc il y avait un trésorier, un président, une vice-présidente. C'est ce qui se rapproche le plus d'un Respocom, entreprise, de ouf. Et pareil, ouais, j'ai beaucoup appris aussi en asso. T'étais dans quel asso, toi? J'ai fait l'asso qui organisait des soirées au parc Astérix où on privatisait, on faisait n'importe quoi jusqu'à 3h. J'ai fait l'asso qui organisait l'intégration. J'ai fait l'asso qui organisait la campagne d'intégration parce que c'était différent. J'étais dans le BDE. J'ai fait plein de Et donc trucs tu différents. devais être adhérent à toutes ces assos pour... Ben, on doit être adhérent au BDE pour participer à toutes les assos derrière. Ah ouais, d'accord, ok. C'était ça le truc. Toi, t'as fait l'asso de ciné. Ouais, T'étais président de l'asso de ciné. ouais, je me suis retrouvé un peu par hasard. Il y avait Ou bien trop, un désintérêt. Enfin bon, c'est à l'époque, on commençait à pirater. Enfin, fallait pas le faire, mais les gens commençaient à le faire et donc du coup, il y avait un gros désintérêt pour le côté ciné et beaucoup moins de gens qui se rendaient aux séances. Ce qui fait qu'on n'était pas nombreux dans l'asso et quand le président a voulu lâcher son job, moi j'étais quand même membre et j'étais là un peu par hasard et j'ai pris le taf. Donc petit asso, hein. C'est 4-5 personnes. Ça devait être cool, comme hein. Ah, c'est sympa. Mais pareil, un trésorier, président, C'est ça, ouais. secrétaire, tout tralala quoi. T'étais dans quel asso, toi? Moi, j'étais l'asso du vin. Ok, c'est génial. bon. Ouais, Ouais, donc il y a vraiment... Ils- Ouais, mais intéressez-vous aussi quand vous choisissez vos écoles. En vrai, je trouve que les Ouais. assos, c'est important aussi. Cool. Ouais. Parce que si tu fais partie de l'association et que c'est le milieu dans lequel tu as envie de te professionnaliser, c'est trop bien, quoi. C'est ce qui est censé vous donner envie aussi, quoi. Ouais. Si jamais ça Oui. vous donne pas envie, c'est... C'est clair. Voilà. Ok, dernier fait qu'on avait recensé dans qu'on sort d'école de commerce ou d'ingénieur, on a tout de suite un gros salaire. Non. Non. Malheureusement, non. Ça dépend, hein. Ouais, après, il faut s'entendre surtout sur le gros salaire. Est-ce Bah, que Ah, métier- oui, Victor, vous entendez sur le gros T'es salaire. quand même normalement payé mieux que la moyenne. Hein. Oui, Ça, Ils te vendent ça en tout cas. Évidemment. Il y a les fameux, ce que tu disais tout à l'heure, les salaires la sortie, moyens à la sortie. à la sortie d'école. Moi, j'ai pas du tout eu ça. Encore une fois, c'est une moyenne qui Ouais, est tirée vers le haut par des exceptions. Et nous, en tout cas, c'était en école de commerce, c'est ceux qui sont dans la branche finance. Généralement, Ouais, c'est ça. conseil, ouais. Oui, on n'a pas dit l'audit et Ouais. le conseil aussi. Ouais. Effectivement, en gros, beaucoup de débouchés d'école de commerce. Mais oui, c'est dans des grandes entreprises. Oui, c'est ça le cas typique de bon salaire à la sortie, quoi. Mm. Mais la plupart du temps, vous avez tout, quoi. Enfin, c'est pas dit. C'est très varié. C'est pas dit que vous sortez de ces renseignez écoles-là, avec Le poste que vous visez vraiment. Et puis après, oui, c'est encore une fois où vous mettez le curseur. Si vous voulez faire un métier qui gagne très bien dès la première embauche, ça vous enlève quand même la possibilité d'avoir d'autres métiers, enfin de faire d'autres métiers. Ah, mais en tout cas, ça existe et c'est possible. Ça Si existe, vous voulez c'est gagner possible. beaucoup d'argent, c'est possible. Hein. Avec ces écoles-là, faut bien choisir. Quoi. Et donc justement, pour finir, déboucher sur l'école d'ingé. Multiple, absolument multiple. Ça, c'est vraiment un avantage, moi, je trouve. Ouais. Parce qu'on peut faire des tonnes de trucs différents. Moi, en sortant, j'ai fait commercial. Après, j'ai fait chef de projet, ingénieur pédagogique, responsable de partenariat. Et maintenant, je m'occupe de l'équipe contenu chez Hello Charlie. C'est vraiment un diplôme un peu fourre-tout. Ça n'a jamais été un frein, en fait, ton diplôme, au contraire. Bah, c'est un atout parce Ouais. que ça veut à la fois tout dire et rien dire. Mm. Mais ça, pour le coup, moi qui savais pas trop quoi faire, Mm. ça a vraiment été un point fort et un point positif de ce diplôme, c'est que ça me gardait encore pas mal de portes ouvertes. Ouais, effectivement, on peut tout faire. Enfin, on peut tout faire. Faire plein de choses. Ouais. Il y a quand même une tendance, je trouve, sur le côté. Alors après, je parle de l'informatique, c'est peut-être moins vrai sur d'autres spécialités, mais à être capté par tout ce qui est boîte de conseil, Mm. Ah ouais. les ESN, Ouais. voilà. Capté par ça, elle recrute vachement d'élèves ingénieurs. Et puis après, il y en a qui font des ingénieurs d'études, etc. Donc t'as des métiers quand même un peu emblématiques qui ressortent Oui. du côté ingénieur. Si tu regardes le spectre total, en tout cas, c'est assez Ouais, tu étonnant de regardes voir à quel ça. point c'est varié. Quoi. Ouais. Nous, c'est un peu pareil au final. C'est Il y a beaucoup peut-être moins. plus d'entrepreneurs, je pense. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est clair. Oui, qui imaginent leur concept D. Et il y a d'ailleurs des écoles qui ont des incubateurs de start-up intégrés. Ouais. Et donc ça, c'est encore partie des critères de choix potentiels. Si vous avez déjà une idée,
ou la volonté de faire ça, vous pouvez vous faire accompagner. Bah, pour continuer ma propagande, à l'UTC, il est exceptionnel. Il est, ouais. Incubateur, ouais. Ça, c'est vraiment cool. Et je dirais que l'école, ouais, mais en fait, dans les deux cas, j'ai envie de te dire, si tu as envie de forger aussi ton diplôme, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est des diplômes qui sont généralistes. Attends, ça dépend des écoles. Hein. Ouais, mais vous pouvez vous spécialiser. Non, mais il toi... y a certaines écoles où c'est déjà spécialiste. Déjà spécialisé. Oui. Non, disons que si on a envie de, comme Simon, ou finalement comme moi, mais sans que je le sache autant que Simon à l'époque, si tu as envie de former ton parcours, les écoles généralistes, et particulièrement post-bac, c'est quand même super intéressant. Là où si tu sais quoi faire, va dans l'école spécialisée. Ah oui, Bah oui, Mmh. c'est un gain de temps, on va dire. Oui, c'est ce que tu disais Tu d'ailleurs. vas Et puis, commencer moins, la et puis moins de risques, parce que si tu arrives à obtenir cette école, c'est bon. Si tu rentres dans une école généraliste, après, il y a quand même à nouveau ce système de compétition où tu arrives à as des avoir ta spécialités. spécialité, Voilà. Ouais, carrément. À l'INSA notamment, c'est assez fort ça. Ouais, ça peut être très marqué. Ouais. Ça peut être très marqué. Mais bon. Écoutez, on a bien fait le tour quand même, école d'ingé, école de commerce. La tradition de ce live veut que les invités donnent leurs petits conseils d'orientation. Bien à eux. Qui commence? Je sens que Simon il a envie de commencer. Oui, parce que moi, comme ça, je réfléchis. De traquenard. J'en ai plein des conseils d'orientation à vous donner. Si j'en mets un au pif là-dessus, bah, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort et d'aller rencontrer des vrais gens. Que ce soit des gens qui font des formations qui vous intéressent ou des métiers qui vous intriguent. Ça va vous permettre concrètement d'en savoir 10 fois plus que tout ce que vous pourrez imaginer autrement. On se fait plein d'idées sur certains métiers. Je prends souvent l'exemple de pompier. On a tous une image du pompier et de son quotidien qui n'est pas du tout la réalité de ce beau métier. Hein. Je ne dis pas que c'est pas un beau métier, mais en tout cas, ça ne ressemble pas du tout au métier d'action qu'on imagine. Donc voilà, essayez de rencontrer des gens qui font des choses qui vous intéressent, comme ça va vous permettre vraiment de savoir si ça vous fait envie ou pas, de continuer à creuser, beaucoup plus que de vous faire votre idée dans votre coin, quoi. Petite parenthèse là-dessus, ce qui peut être aussi intéressant au sein de l'école, c'est regarder si les stages sont bien prévus et s'il y en a souvent. Oui. Moi j'en avais vraiment chaque année, à part en deuxième année, j'en avais vraiment chaque année, et ça pour le coup ça m'a permis de rencontrer du monde et de me faire Grave. des Stage et rencontres, apprentissage, du coup. ouais. Et ben oui, on parlait du fait que l'apprentissage complètement. s'accentue. Ouais, très présent dans les écoles, ce système de stage, plus que dans les facultés en l'occurrence. Mais oui, tu peux... les stages sont obligatoires. Tu peux en avoir moins, Ouais. et après il y a aussi le côté, chez Alinsa, il y avait vraiment un réseau d'entreprises prêt à accueillir les stagiaires. Ah oui, Et c'est ça, payer son réseau, enfin, la famille. oui, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, complètement. Petit conseil d'orientation? Petit conseil d'orientation, je trouve que c'est hyper important de savoir qui on est, parce que ça c'est quelque chose qui bougera pas. Non mais c'est vrai. Je suis pas d'accord. Non, ça bougera pas. C'est son- Ta nature c'est son point de profonde. vue. Ta nature profonde. Elle peut évoluer. Oui, elle peut évoluer, mais en tout cas qui changera pas. Enfin, tu vas pas basculer Oui. du tout. Non, mais le conseil est très bon, je dis juste ça pour Oui. charrier. D'accord, ok. Tu tires. Donc ça changera pas. Et une fois que vous aurez cette base, en fait, après, essayez plein de choses. N'ayez pas peur d'échouer, en fait. Moi, je me suis trompée, j'ai recommencé, j'ai fait d'autres choses. Et en fait, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait dans mon parcours. Ça me sert aujourd'hui. Et donc voilà. Et en fait, je me suis trompée et c'était super. Donc, Trompez c'est ok. Non, mais voilà, échouer bien et échouer Non, mieux. c'est jamais agréable, on n'a pas tout le temps les moyens de le faire, mais honnêtement, Ouais. vous allez vous tromper à certains moments, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est la vie, ça vous apprendra en tout cas. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Se rattacher à ce qui compte vraiment pour nous. Ouais. Et puis, du coup, à partir du moment où on se rattache à ça, les choix qu'on fait, ils sont pas mauvais, quoi. C'est une Ouais. expérience. Exactement. Et Là, l'expérience, ça ça forme nous ton forge, parcours, quoi. ouais. Moi, je dirais que on parle de grandes écoles depuis tout à l'heure. Ouais. Le côté grande école, c'est souvent associé à des filières un petit peu d'excellence, ce genre de choses. Faut pas prendre la grosse tête. C'est important de se dire d'y arriver humblement, même quand on nous vend des postes de conseil, etc. En fait, quand on sort d'école, en vrai, on sait rien faire. Ouais. Au mieux, on a appris une façon de travailler. Tu parlais de travailler sous Ouais. pression, les 20 Ouais. minutes, etc. Au mieux, on a appris ça. On peut avoir des compétences utiles. C'est pas le sujet, mais la vraie expérience, elle se forge après en bossant. Mhm. Donc, quand on sort d'école, on est un débutant et on va pas avec les Et autres. c'est rigolo ce que tu dis, parce que
moi, c'est le reproche que je ferais, en tout cas à mon école, c'est qu'elle te monte le bourrichon comme quoi tu vas sortir manager d'équipe, tu vas être vraiment meilleur que les autres, mais c'est déjà quelque chose qu'on me mettait dans la tête depuis la classe préparatoire. Oui. De ouf. L'élite. Et en fait, il faut rester humble, c'est ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, tu t'en rends compte dès que tu te confrontes à quelqu'un qui fait ce métier depuis un moment. Ouais. Et nous, comme ça, oui, mais là, complètement. c'est la réalité qui te... Et justement, tu vois, quand on arrivait de post-classe prépa, parce que moi je ne m'étais pas du tout renseignée, comme je ne connaissais pas les écoles de commerce, de c'est quoi les autres biais pour y accéder, je me retrouvais en première année d'école assis à côté de personnes qui avaient fait BTS et qui avaient déjà de l'expérience ou des cours en marketing que moi j'avais jamais vu ça, quoi. Et donc tu te dis, ah ouais, en fait en classe prépa, on m'a déjà vendu ce truc-là de l'élite, mais en fait, rien du tout. Rien du tout. Donc restez humble, apprenez à vous connaître et, pour ce que tu dis Simon, gardez ce réflexe-là tout au long de la vie de vous remettre en question et de vous recentrer sur vous de temps en temps sur, mais en fait, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, très important. Et faites des expériences. Non, c'est la bonne discussion tous les deux. Sur ce... Elle a dit beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao.